Sochaux, qu'est-ce que ça représente finalement dans votre saison? Ça avait été, quand on se retourne un petit peu, c'est un peu le point de départ de la belle série, on va dire. Est-ce que c'est un marqueur important de votre saison, ce match-là? Parce qu'il lui est resté un peu comme match référence, on va dire. Ouais, franchement, c'est ça. Faut en être conscient. C'est vraiment, ça a été, on va dire, un peu le tournant du mieux et un peu une prise de conscience aussi générale qui a permis à l'équipe d'enchaîner sur une belle série qui malgré une défaite à Saint-Étienne qu'on a repris et à nous de continuer dans les matchs à venir pour réenclencher, pour continuer sur cette bonne dynamique. Mais oui, on peut parler d'un petit tournant quand même de la saison. Le genre de match, battre Sochaux, battre un gros comme ça fait prendre conscience de ses capacités quelque part. Ouais, c'est ça. Puis surtout aussi avec la physionomie du match, avec l'ouverture du score assez rapidement. Puis après, le fait de revenir, de reprendre l'avantage et de garder le score pour aller chercher une belle victoire contre une équipe qui était déjà bien classée à cette époque-là. Là, ça va être une sacrée semaine avec un adversaire qui est capable de monter en Ligue 1, ensuite un club de Ligue 1. Est-ce que tu sens une excitation dans le groupe sur les derniers entraînements? Bah franchement, non, pas forcément, parce que après le coach avait mis tout de suite, on va dire, les points sur les i en parlant que des... Enfin, en prenant match après match, en nous expliquant qu'il fallait prendre match après match. Et après, voilà, Sochaux, malgré le fait qu'il soit bien placé, ça reste une équipe, on va dire, du championnat. Donc, c'est à nous de tout mettre en œuvre pour essayer déjà de faire le meilleur possible contre eux. Et après, de prendre les matchs qui arrivent les uns après les autres. Même si c'est vrai que les trois prochains adversaires sont de taille quand même. La mise en garde du coach, vous savez que il ne faut pas avoir Marseille dans la tête samedi soir. Samedi c'est Sochaux, il faut tout faire. Si ça se passe pas bien, si l'équipe des joue ne joue pas comme elle joue d'habitude, ça va ronfler. Ouais, après le tirage il a été fait quand même il y a déjà 2 matchs, hein, donc il y a eu déjà un bon match nul à Laval, plus une victoire à Amiens, donc je pense que tout le monde a compris le message, match après match. Là, il y a un match contre Sochaux, il est important pour nous, pour réussir à accrocher quelque chose contre une équipe du haut de tableau qui joue la montée fortement cette année. Et voilà, après, chaque chose en son temps, quoi. Donc vraiment, non, tout le monde est concentré sur le match de Sochaux. Parce que justement, le fait de jouer un gros, en plus à l'extérieur, avant ce fameux match de Marseille, c'est la meilleure façon de ne pas trop penser à Marseille, justement. C'est un match quand même, même s'il n'y avait pas Marseille, aller à Sochaux, c'est un gros match malgré tout. Donc, est-ce que ça, c'est finalement un avantage oui et non, encore une fois, parce que je pense que vraiment l'équipe prend vraiment tous les adversaires de la même manière. Enfin, on a vraiment un groupe qui fait pas de différence sur chaque adversaire, parce qu'on sait que tout le monde est dur à jouer, tout le monde est difficile à manœuvrer, et voilà, aujourd'hui tout le monde a envie de continuer à prouver aussi de ce qu'on est capable de faire en ce moment. Donc je pense que c'est un bon adversaire pour se préparer, oui et non, comme je l'ai dit. Enfin, je pense que tout le monde prendra le match de la même sorte que les autres. Le fait d'avoir battu Amiens, est-ce que ça avant cette semaine un peu terrible, c'est quand même un petit soulagement, par contre, d'avoir fait le taf avant ces 3 gros rendez-vous très rapprochés? C'est ça. Après, Amiens, c'était aussi quand même une équipe qui était bien classée et qui aurait pu encore être mieux classée parce qu'elle a un match de retard. Enfin, je veux dire, en nous battant plus en gagnant leur match de retard, je connais pas le classement par cœur, mais je me demande s'ils n'étaient pas devant les adversaires à venir ou quasiment à la limite. Donc oui, après c'est sûr que après un bon point obtenu à Laval, une victoire ici, ça permet d'appréhender ce qui nous arrive peut-être de manière un peu plus sereine, mais bon, pas forcément plus, parce qu'on sait qu'il y a encore des victoires à aller chercher. Et si c'est possible, ça commencera dès ce week-end, des points à gratter avec encore ce week-end.
C'est vrai, c'est de continuer là, ce qui se passe à domicile, puis d'aller chercher au moins le point du match nul, là, au moins sur des gros matchs comme ça, comme à Sochaux, au minimum, ça sera un rythme intéressant. Ouais, c'est ça. Après, nous, on va toujours chercher ce qu'on. Souvent, enfin, on va dire le meilleur possible. Oui, on va toujours chercher. On commence toujours un match pour le gagner. Hein. Peu importe le niveau, peu importe l'adversaire. Le but, c'est toujours de remporter le match. Ça reste le but du foot. Donc, c'est vrai que voilà, aujourd'hui, le match à venir, il est important. Il s'annonce compliqué, mais si on est capable de créer l'exploit, pourquoi pas, on le prendra aussi. Après, c'est sûr que peut-être d'empocher un point, ça sera peut-être une bonne opération, suivant comment le match se déroule. Ça dépendra de la physionomie du match aussi. Est-ce que tu as la sensation là, avec vos résultats, c'est vrai que sur le début de l'année, vous êtes 4e ou 5e du championnat, si on prend que 2023, je crois. Est-ce que tu sens que chez les adversaires, alors je sais pas si ça se sent en match, mais est-ce que le regard a un petit peu changé sur vous? Est-ce que tu sens ça chez les adversaires, peut-être plus au sérieux qu'en début de saison, vous étiez le premier un petit peu inconnu encore en Ligue 2? Est-ce que tu as l'impression que ça a changé ça ou... Bah, sur le terrain, je sais pas trop. Après, je pense que ça a peut-être changé un peu, oui, c'est sûr, en voyant la dynamique ces derniers temps, en voyant nos résultats. Peut-être qu'au début, on nous pensait un peu, on va dire, l'équipe facile à battre. On nous considérait peut-être comme l'équipe facile à battre avec les résultats qu'il y a eu au départ. Mais après, c'est vrai que quand on voit les conférences de presse adverses, ce que les autres clubs pensent de nous, c'est vrai qu'on peut penser que le regard a un petit peu changé sur notre équipe, sur le club, sur la façon dont on évolue à chaque match. Et c'est vrai que peut-être les adversaires nous prennent un peu plus au sérieux, mais je trouve pas qu'il y ait une énorme différence voilà, entre comment on était pris au début de la saison et maintenant, parce que ça soit au début ou maintenant, tout le monde veut essayer de gagner le maximum de matchs possible. Et pour vous, la confiance, du coup, est-ce qu'elle est montée crescendo? Est-ce que vous avez pris conscience que, justement, comme Raphaël disait, vous pouvez jouer presque en haut de tableau sur l'année 2023 quoi? Ouais, sur les derniers résultats, c'est sûr que bah voilà, depuis le résultat à Sochaux, peut-être que et les résultats qui ont suivi et tout ce qui a été fait ensuite, peut-être que nous aussi on a pris conscience qu'on était capable de faire de plus belles choses qu'au début de l'année, du moins. Et du coup, ça a peut-être permis de redonner un peu de confiance à tout le monde, que tout le monde prenne conscience de ce qu'il était capable de faire, ce qu'il était capable d'apporter à l'équipe. Et aujourd'hui, peut-être que oui, ça permet à tout le monde d'être plus confiant en chacun. Sur ta situation, c'est que là, vous avez eu l'absence de bis là, pendant qui était longue, c'est toi et Kevin qui assurait là en ce moment. Est-ce que, justement, voilà, on va dire bis le capitaine, le patron de la défense, est-ce que, quand vous avez su qu'il allait être absent longtemps, est-ce que, je sais pas, en termes de responsabilité, pour passer encore un cap supérieur, est-ce qu'on se dit qu'il va falloir que je monte encore de niveau, par exemple, en son absence? Comment toi tu l'as vécu ça, dire que voilà, un peu le guide de la défense n'était pas là pour un long moment, quoi. Est-ce qu'il faut que je donne encore un peu plus, faut que je sois plus... Ouais, ça met un peu plus de pression aussi, ça, son absence. Bah, c'est sûr que Biz, voilà, c'est encore, hein, malgré tout, le capitaine de l'équipe. Donc, c'est sûr que quand... Bah, moi, j'avais déjà rattaqué en défense centrale depuis le match de Saint-Etienne, mais après, oui, avec la blessure de Bis, la suspension, pardon, qui a été qui est encore sur une longue durée, sur 8 matchs en tout, c'est sûr qu'il faut prendre conscience qu'il a pas été et qu'il ne sera pas là encore quelques matchs. Donc c'est sûr qu'on doit pas être capable non plus, mais se sentir capable de pouvoir prendre la relève du mieux possible, de faire le meilleur possible, voilà, pour que son absence se sente pas trop sur chaque match. C'est plutôt bien passé, quoi, ça vous avez enchaîné. Ouais, franchement, ça s'est très bien passé. On a une bonne entente, on a une bonne cohésion, que ça soit en dehors du terrain. Donc sur le terrain, moi je trouve que c'est toujours plus facile de s'entendre sur le terrain avec quelqu'un en qui on a confiance, avec qui on s'entend bien aussi en dehors.
Donc c'est sûr que ça s'est bien passé, on réfléchit de la même manière et voilà, ça déroule. Ta saison, toi qui arrive de M2, qui a quasiment joué tous les matchs là, quand même devenu incontournable. La muraille, comment tu vois voilà, ta saison, plus de la moitié maintenant. En vrai, c'est pas que je réalise pas trop, mais j'y pense pas trop. Moi, je prends toujours match après match, que ça soit au début de l'année ou maintenant. Voilà, il y a un objectif commun. J'essaye de donner le meilleur de moi-même pour apporter à l'équipe à chaque match. Après, peut-être qu'au final, voilà, c'est une recette, on va dire, qui paye. Voilà, de pas griller les étapes, de prendre match après match, de toujours être à l'écoute, de toujours continuer à vouloir progresser pour amener le meilleur de soi-même sur le terrain, sur chaque rencontre. Donc voilà, après c'est sûr que pour une première année, je fais de mon mieux. J'essaye de rendre service à l'équipe, j'essaye de rendre la confiance qu'on m'accorde, qu'on m'a accordée. Et c'est sûr que pour l'instant, je profite aussi parce que c'est sûr que les victoires et le parcours qu'on est en train de faire, que ce soit en Ligue 2 ou en Coupe de France, c'est sûr aussi que ça apporte de la satisfaction aussi personnelle de se dire qu'on est capable de faire ça. Donc voilà, rien n'est acquis, mais c'est sûr qu'il faut savoir aussi profiter des bons moments quand ça nous arrive. Tu as commencé en étant plus ou moins à l'essai, contrat pro qui arrive vite. Là, c'est prolongé en cours de saison, beaucoup de temps de jeu. C'est quand même. Tout va bien. J'imagine que pas trop de problèmes cette année. Non, après. Non, c'est sûr, après, voilà, je me suis donné les moyens aussi. On m'a accordé de la confiance, mais je me suis donné aussi les moyens d'aller chercher les choses. Je vais encore me donner les moyens d'aller chercher encore plus haut si possible, de continuer à progresser. Et après, on verra bien ce qui en découlera. Aujourd'hui, vous êtes, pour dire à l'équipe, vous êtes à 9 points de la zone rouge, à 9 points de l'équipe comme Sochaux qui est 3e. Toi, tu regardes plutôt encore le classement vers le bas, tu regardes plutôt vers le haut en ce moment. Franchement, je regarde pas trop le classement. Je regarde, en vrai, si, peut-être un peu plus vers le bas, c'est vrai. Plus on s'éloigne de la zone rouge, mieux c'est quand même, parce qu'il ne faut pas oublier l'objectif principal qui a été donné par le coach. Voilà, par le coach, par le club aussi, de se maintenir. Donc c'est sûr, plus on s'éloigne de la zone rouge, mieux c'est. Et plus c'est important aussi pour le club, pour l'équipe et voilà, pour notre avenir aussi à nous tous. Hein. Ouais, tu prends plus de satisfaction à voir que ça c'est vous éloignez de la zone rouge que de rapprocher du haut. Quoi. Non, c'est sûr. Après, oui, il y a une satisfaction dans les deux, dans le sens où c'est sûr que ça fait du bien, comment dire, ça soulage de s'éloigner de plus en plus de la zone rouge, mais voilà, après faut pas s'arrêter là, hein. Comme a dit le coach encore ce matin, avec 32 points on se maintient pas, donc c'est sûr qu'il y a encore des victoires à aller chercher, des points du match nul peut-être parfois à aller gratter, et tout ça pour arriver à l'objectif commun qui est le maintien. Mais c'est sûr que se rapprocher aussi des équipes parfois du dessus, de battre des équipes comme Sochaux au match aller, comme Amiens récemment, c'est sûr que ça apporte quand même de la satisfaction. On se dit quand même que c'est des clubs historiques, des clubs qui ont été en Ligue 1 aussi par le passé. Donc faut prendre. C'est ça, faut prendre. Et ça marche. La séance vidéo, c'est quoi cette histoire? Comment? La séance vidéo, c'est quoi cette histoire? Ah non, c'était c'était sur le match, on va dire un peu de Saint-Etienne, où il y avait quelques petits détails à régler. Et voilà.